Bienvenue donc à ce webinaire. On est ensemble jusqu'à 14 heures. Alors, 2-3 petites règles peut-être pour commencer. Pour ceux pour qui c'est OK, moi je suis preneuse de caméra parce que ça me permet d'avoir la sensation de vous avoir presque en face de moi, donc c'est plus agréable. Même si de toute façon, je ne pourrais pas tous vous voir en même temps, surtout quand je vais partager les documents. Je ne revois que quelques têtes, mais c'est voilà, plus agréable et je vous en remercie. Je vous propose de pouvoir poser des questions. Alors, deux manières. Une, n'hésitez pas à me couper la parole. Vraiment, je vous invite à ça et à me poser la question en direct. Et sinon, si c'est une question qui semble être, qui peut attendre, ou voilà, vous l'indiquez dans le chat. Et moi, je ferai des arrêts dans mon partage de connexion pour pouvoir aller les regarder. En fait, quand je suis en partage de connexion, je n'arrive plus à avoir accès en même temps au chat. Donc, je suis obligée d'arrêter et de revenir. Donc, voilà. Donc, si c'est une question qui est pertinente sur le moment, n'hésitez pas. Quoi. Vraiment, même à la limite, moi, je crois que je préfère. Donc, vous allez me couper la parole, mais ce n'est pas grave. C'est OK pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le PowerPoint, je vous le transmettrai par Alix. Donc, vous aurez accès enfin, c'est un PDF, je dis PowerPoint, mais en fait, ce sera un PDF. Voilà. Et du coup, je vais me présenter. Et puis, pendant que je me présente, je vous invite à réfléchir s'il y en a quelques-uns qui peuvent me dire pourquoi ils ont choisi de s'inscrire et quelles sont leurs attentes. C'est super, ça me permet aussi d'avoir un petit peu le pouls des uns et des autres. Donc voilà, moi je suis donc Sophie Leras, promo 98 comme Alix, que vous avez vu tout à l'heure. Et j'ai travaillé, j'ai commencé en 90, pardon, pas en 98, après, j'ai commencé en marketing. Et puis, il y a un peu plus de 14 ans, je me suis réorientée suite à un plan social sur tout ce qui est accompagnement dans le cadre professionnel. Donc d'abord pour le bilan de compétences et la haute placement. Et puis ensuite, je me suis tournée vers un peu plus encore l'accompagnement type coaching. Donc je me suis formée à pas mal d'outils et d'approches, donc des outils comme le MBTI, comme l'énéagramme, comme la DVP, enfin bon, voilà, et puis d'autres que vous pouvez retrouver sur mon profil s'il y a des points qui vous intéressent. À des approches, donc le coaching, hein, évidemment, et puis des approches avec, on va dire, plus une spécialité en systémie. Voilà, ça fait un peu plus de 14 ans maintenant que je suis dans l'accompagnement. J'interviens que pour du coaching professionnel et de l'accompagnement professionnel, on va dire à 95% des cas en entreprise. En entreprise, j'interviens pas mal aussi dans le service public pour les fonctionnaires de la territorialité, donc les salariés des communes, départements, régions. Voilà, et j'interviens sur des thématiques soit de coaching individuel, de bilan, de gens qui veulent se réorienter, ou alors des problématiques on va dire collectives, hein, donc dans des coachings d'équipe, cohésion d'équipe, et puis tout ce qui va tourner autour de la formation, le co-développement, ce genre de choses. Donc des ateliers sur des thématiques par rapport à ce qu'on va appeler le développement de la personne. Je suis plus encore orientée sur tout ce qui est coaching de la qualité de la relation. Donc, en général, les thématiques souvent sur lesquelles j'interviens sont sur la posture managériale, la gestion de conflits, la connaissance de soi, la gestion du stress, voilà, les cohésions d'équipe, tout ce qui est conflit en équipe, voilà. Je pense que je me suis présentée, voilà, je vous ai donné 2-3 infos. Alors là, je suis dans une salle de formation à la Défense, donc c'est pour ça que vous voyez, on a l'impression que je vais faire court derrière. Mais donc voilà, c'est pourquoi le cadre de ma vidéo. Et puis du coup, je vous invite maintenant peut-être pour certains à prendre la parole et à me dire pourquoi vous êtes inscrit, qu'est-ce que vous attendez de cet atelier d'1h30, et est-ce qu'éventuellement il y a une question, même si peut-être que l'atelier ne pourra pas répondre à tout, mais si vous avez fait cette démarche, il y a peut-être une demande
au départ. Et puis, évidemment, sur le PowerPoint, vous le verrez, j'ai marqué mon adresse mail, donc vous la verrez. S'il y avait besoin, vous me recontactez derrière et on peut échanger si vous aviez une problématique que vous vouliez travailler. Alors, on ne partira pas dans un coaching de 10 séances comme ça, mais si vous avez une question, évidemment, sentez-vous très libre de me contacter et on pourra échanger ensemble. Donc, je vous donne la parole. Bonjour Sophie, c'est Raphaël, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Moi l'objectif, il est tout simple. Savoir dire non, c'est une qualité qui permet de mieux gérer son temps et de mieux gérer ses priorités. En ce qui me concerne, comme je suis très jusqu'au boutiste et très perfectionniste, j'ai du mal justement à dire non quand je peux rendre service, et ce qui parfois me joue des tours parce que ça impacte ma propre organisation. Donc mon attente, c'est vraiment de savoir quand dire non, comment dire non, ce qui me permettra de répondre à la question de pourquoi je dis non finalement. Ok, super, merci. Alors, normalement, vous devriez trouver des éléments. Puisque c'est vraiment bien, on est bien dans la thématique. Après, et on reverra en fin, ce qui est important sur cette problématique de savoir dire non, c'est vraiment de s'entraîner, tant que ça reste, on va dire, au niveau intellectuel. Le risque, c'est, parce que là, vous êtes quand même bien conscient dans ce que vous disiez, hein, vous êtes bien conscient de la problématique, de votre problématique, du pourquoi, a priori, vous dites pas non, enfin voilà. Et après, c'est vraiment de s'entraîner, Voilà, petite parenthèse, mais on en reparlera à la fin. Ok, merci. Merci. Autre attente, quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Bonjour, Gwenolé, promo 2009. Moi, je me retrouve pas mal dans ce que vient de dire Raphaël. En fait, avant de dire non, je vais hésiter souvent à dire non parce que je vais avoir envie d'aider. Et bien souvent, ça se transforme en un oui. Et quand je dis non, je culpabilise un petit peu. Je me dis, est-ce que j'ai bien fait? Voilà. Est-ce que je passe pour quelqu'un de mauvaise volonté ou... Donc voilà, donc je pense que vous allez nous donner des clés un petit peu pour nous déculpabiliser de dire non, notamment. Oui, j'espère que vous allez trouver des points. Merci beaucoup. Mais bonjour à tous. De mon côté, je rejoins ce qui a été dit. Même problématique. Je suis assez perfectionniste, donc l'envie d'aller au bout des choses. Et c'est vrai que parfois, les gens autour de moi, dans le niveau professionnel, l'ont bien remarqué, donc ils peuvent avoir tendance à en profiter un petit peu. Donc, j'ai essayé de dire non. C'est pas toujours évident, et je pense que j'aimerais bien avoir des outils pour dire non, mais comme il faut, de la bonne manière, sans attendre des fois qu'il y ait de l'agacement qui va avec le non. Donc voilà, c'est plus ce côté-là aussi, de dire non au bon moment. Merci. Alors, bonjour, à mon tour, je voulais juste en rajouter un petit quelque chose. Donc, moi, je suis Mineke Foréon, promo 87. Donc, ça rajeunit pas tout ça. En fait, c'est plus une impression parfois de me faire avoir un petit peu par mon enthousiasme, qui fait que je dis oui parce que j'ai envie, voilà, et après de me rendre compte que finalement, j'ai pas le temps, ou que le projet finalement ne m'intéresse pas, ou voilà. Donc c'est plus dans ce sens-là. Je pense que l'avantage, vu mon grand âge, c'est que la culpabilité a tendance à disparaître. Ça, franchement, je pense que c'est un gros avantage de ne pas être une novice, je dirais, en la matière. Voilà. Mais c'est plus l'enthousiasme que j'espère garder malgré tout, qui parfois me joue des tours. Merci. Est-ce qu'éventuellement, il y a encore une personne? Et puis sinon, on y va.
Oui, alors, Bonjour, Émilie. Donc, bonjour à tous déjà, pardon. Pour reprendre ce que disait Alice, c'est peut-être plus sur le comment dire non et du coup, étant un peu gênée de dire non, parfois peut-être une forme d'agressivité ou de mal-être et du coup, pas donner la bonne traduction du non. Donc, ça sera plus peut-être sur le comment ou voilà, ce genre de choses. Super, merci. Bonjour, Émilie. Bon, je rejoins un peu tout ce qui a été dit sur le côté, un côté perfectionniste et du coup, c'est difficile de dire non dans un environnement professionnel, ce type de choses. Après, en fait, sur les dernières années, j'ai appris quand même à dire non. La difficulté pour moi, c'est qu'en fait, ce non, en fait, si on me relance, si on insiste, au final, mon non, je vais avoir énormément de culpabilité à le tenir. Donc, parfois, je finis par céder, alors que c'était un non, mais enfin voilà, en fait, ça m'épuise. En fait, il y a un côté épuisant pour moi de dire non et que ce ne soit pas accepté. Donc, soit c'est dans un environnement professionnel, parce qu'on sait quand même qu'à la base, voilà, je suis de bonne volonté, plutôt perfectionniste, et voilà. Et même dans un côté personnel où ça intervient aussi, ce non, avec des personnes qui n'acceptent pas le non. Et donc, voilà, en fait, je suis épuisée d'avoir à répéter un non, en fait. Et donc, je me sens légitime à dire non, mais j'ai cette culpabilité et surtout, il y a ce côté qui m'épuise, que j'ai du mal à saisir. Donc, voilà, si vous pouvez, si dans les éléments que vous nous donnez, il y a quelque chose qui aussi nous permet en tout cas, voilà, retirer pour moi ce côté d'épuisement, quoi, en fait, à juste affirmer ma position. Voilà. Ça marche. Merci. Alors, encore une fois, normalement, vous devriez trouver des éléments. Évidemment, 1h30, tout ne va pas être réglé, mais ça va déjà vous donner peut-être des pistes de réflexion. Et puis surtout, après, je le redis parce que ça sera vraiment, vraiment, vraiment de la pratique. On en reparlera. Oui, donc voilà. Ce qui me vient très, très vite à l'esprit sur le fait d'être épuisé, c'est aussi le fait d'être convaincu que c'est OK, que ça soit non. On va le voir, hein, ça, mais ça va être important vraiment d'être bien clair avec vous-même là-dessus. Pour pas que le doute s'instaure et que, parce que là, dans ces cas-là, mais du coup, alors, vous dites plein de choses hyper intéressantes. Normalement, on va avancer dessus. N'hésitez pas, pour ceux qui se sont exprimés, à me redire, dans le cas que j'ai évoqué tout à l'heure, est-ce que, et je viens approfondir, parce que là, si je réponds à chacun, bon, je refais je vais faire les 1h30 de webinaire enfin voilà, par personne. Donc, ça va pas le faire, mais du coup, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment, en fait, c'est hyper intéressant de partir de vos exemples. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Donc, n'hésitez pas à me couper la parole. Et il y a Justine également qui a mis un petit message, alors pour l'instant je le vois puisque je ne suis pas en partage de connexion, qui dit que donc elle est en open space, donc elle ne pourra pas intervenir à l'oral, mais qu'effectivement elle a des difficultés, ça l'impacte quotidiennement dans sa vie pro et perso, qu'elle a du mal à dire non quand on la sollicite, elle a peur de bloquer les autres dans leurs avancées, résultat elle croule sous les sujets et surtout j'ai habitué les autres à être très disponibles et à répondre positivement. Donc, cette notion d'habitude, je la note parce qu'effectivement, elle est importante. Comme Raphaël et les autres, j'aime bien faire les choses. Et étant en start-up, j'ai la volonté d'aider les autres. Je cherche également des outils. Donc, on va essayer de répondre à tout ça. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui souhaitent s'exprimer ? Moi, je veux bien. Je suis Anne, promo 2007. En plus de tout le reste, moi, je crois qu'il y a aussi la question de l'affirmation de soi et de savoir se faire respecter à travers le non. Et après, je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit avec les autres, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a des traits de personnalité où c'est plus difficile pour certaines personnes de dire non que pour d'autres. Mais je crois qu'il y a aussi pour moi en tout cas, il y a ce besoin de m'affirmer à travers le non, sans que ça passe par un caprice. Pour un caprice, pardon. Merci. Effectivement, et on va en parler, effectivement.
Alors, je vais commencer par partager du coup mon écran. Alors, comment je fais pour que ça soit en grand? Pardon. Alors, attendez, excusez-moi, je voudrais juste... Bon, je sais pas, vous avez mon truc à côté, là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas... le document, il se positionne. Bon, est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez bien? Et j'imagine que sur la droite, vous avez également exporter un fichier, là, cette partie-là, c'est ça? Pour l'enlever, vous cliquez sur la petite flèche vers la droite, là, le tout petit truc. Vous allez au milieu, là, vous descendez au niveau de protection. Alors, Niveau de protection. J'enlève déjà... Le niveau de protection. Au niveau du texte protection, à droite, dans le bandeau à droite, vers le milieu, vous avez une toute petite flèche qui va vers la droite. D'accord, pardon. Cliquez sur la petite flèche et ça va vous cacher votre bandeau. Super, merci. Et voilà, ça s'en prie. Ouais. C'est moche d'en être là. Hein. Alors, j'essaie juste de vous mettre sur le côté. Voilà. Donc là, vous avez mon adresse mail et évidemment, vous n'hésitez pas s'il y a besoin à me renvoyer un petit message. Si vous avez une question et que vous avez une problématique que vous aimeriez traiter, évidemment, de façon free, hein, je sais pas, gratuite, hein, il y a une possibilité de suivi. Alors, pas ce que je vous disais, hein, pas dire rendez-vous, mais on peut échanger sans problème. Alors, pourquoi on a du mal à dire non? Entre autres, parce qu'au niveau de notre éducation, on ne nous a pas appris justement à dire oui, à dire non, pardon. On nous a appris que quand on était un enfant raisonnable, gentil, poli, eh bien on disait oui, et qu'il n'était vraiment pas bien de dire non, et qu'évidemment il était important d'obéir. Donc la question, elle ne se posait pas. Il y a vraiment ce côté important de pression de l'éducation qui fait qu'on ne dit pas non. Parce que dire non, c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas poli, c'est pas respecter l'autorité, c'est pas tout ça. Et du coup, ça, c'est très ancré dans notre tête. Et c'est, entre autres, une des grosses difficultés à dire non. Du coup, on va avoir deux types de réactions en général. Évidemment, si on est bien en affirmation de soi, qu'on est hyper à l'aise, on n'est plus là-dedans, hein, mais il faut l'avoir travaillé. En général, on va avoir deux types de réactions. On va avoir la réaction de se dire je ne peux pas dire non, donc je ne dis pas non. Ou alors, pour me protéger, parce que je me suis fait trop, entre guillemets, envahir par l'autre, je vais dire non systématiquement. Et en général, dans ces cas-là, je ne le dis pas agréablement, et je le dis du coup systématiquement. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment savoir dire non au bon moment, à la bonne personne et de la bonne manière. Alors, par rapport ah oui, et une dernière petite chose, on a aussi appris un peu en France, dans notre éducation, on a du mal, hein, dans notre système scolaire, on ne dit pas des choses, alors il y a peut-être des choses qui changent, hein, mais on a été quand même pas mal habitués à ce qu'on n'intervient pas sur ce que dit le professeur a raison, l'autorité a raison et je suis l'autorité. Et de penser différemment, on ne travaille pas là-dessus, par exemple, même si ça commence un petit peu au lycée, mais sur le fait qu'on n'a pas à penser différemment. D'accord ? On apprend, on prend, et après, si je pense différemment, c'est mon problème et je le pense toute seule. Et donc, du coup, ce côté de penser différemment, c'est souvent vécu, hein, dans nos croyances et tout ça, comme une menace. Et donc, du coup, ça va ajouter à cette difficulté de dire non. Par rapport à toute cette notion d'obéissance, je voulais juste vous partager le fait, une petite expérience dont vous avez pour certains entendu parler, qui est l'expérience de Milgram. Donc, Milgram, c'est dans les années 60. Il fait une expérience sous la soumission à l'autorité, et pour pouvoir mesurer ça, pour comprendre, en fait, à la base, sa problématique, elle vient de comment les gens ont pu adhérer, je ne sais pas si adhérer, ou en tout cas faire ce qui a été fait au moment de la guerre 39-45 et des camps.
Et donc, du coup, dans cette expérience, il a un expérimentateur, donc comment dirais-je, un professeur, hein, quelqu'un qui est vraiment le chef, qui représente l'autorité, qui va être en blouse blanche. Il y a une personne à qui on va poser des questions. Cette personne-là, donc c'est la personne que vous retrouvez sur l'image à gauche, cette personne à qui on va poser des questions, l'idée c'est de faire une expérience, on leur dit que c'est pour faire une expérience de mémoire, elle est reliée à un système électrique et à chaque fois qu'elle va mal répondre à la question, elle va avoir une décharge électrique. Et puis, une personne, un individu qui est volontaire, qui est celui qui va poser des questions, et en fait c'est lui qui est le seul pour lequel on mesure vraiment, l'expérience est vraiment tournée vers lui. C'est-à-dire que l'élève, celui qui répond aux questions, et le professeur en blouse blanche, alors là, il n'est pas en blouse blanche, mais qui représente l'autorité, sont deux acteurs. D'accord ? Et donc, on dit à cette personne, vous allez lui poser des questions à la personne qui est dans le bureau à côté. Il est relié à une décharge, à un système électrique. À chaque fois qu'il répond mal, vous devez lui envoyer une décharge électrique. Et à chaque fois, cette décharge augmente. Il faut savoir que donc dans les résultats qui ont quand même beaucoup surpris Milgram, hein, c'est que 65% des personnes testées à cette époque-là en tout cas, vont jusqu'à 450 volts, c'est-à-dire vont jusqu'à la mort malgré les cris de l'autre personne. Et à chaque fois que la personne envoie une décharge, ou répond mal plutôt, l'animateur qui est en blouse blanche dit « vous devez envoyer une décharge » et la personne l'envoie. Ce qui est donc malgré les hurlements, qui sont des faux, hein, la personne elle reçoit rien du tout en vrai. Mais il ne le sait pas, celui qui l'envoie. L'idée, c'est de se dire quoi ? C'est que face à l'autorité, quand l'autorité me paraît légitime, eh bien, en fait, j'obéis et je ne dis pas non. Donc voilà, alors l'idée, c'est pas de vous faire peur, quoi que ce soit, mais c'est de se ramener, enfin, de se souvenir de ça, parce qu'a priori, hein, on serait dans ces 65%, hein, les chiffres n'ont pas beaucoup changé. Et donc, du coup, c'est de se dire, jusqu'où, en fait, cette croyance et cette façon de voir la vie qui est d'obéir, de répondre, de faire ce qu'on me demande, d'être gentil, de respecter, enfin voilà, finalement, et peut-être à un moment ou à un autre, quelque chose de négatif. Alors, quels sont les freins qui aujourd'hui m'empêchent de dire non ? Donc, ce qu'on a vu, hein, la peur de l'autorité ou le respect de l'autorité, après on l'appelle, ça peut ne pas être représenté comme une peur, mais comme une loyauté aussi par rapport à l'autorité. J'accorde de la légitimité, c'est ce qu'on disait. La peur du conflit, j'ai pas envie d'être en désaccord avec l'autre, j'ai pas envie de rentrer dans une argumentation et de me confronter. La peur de décevoir, hein, de ne pas être aimée, d'être jugée, de se dire ah elle est pas sympa, elle fait pas les choses comme il faut, elle dit pas, elle rend pas service, la notion de donner une bonne image. Hein. Est-ce que je donne une bonne image si je dis non, hein, j'ai peur que l'autre me trouve pas sympa, pas agréable. Il y a aussi cette notion de manque de confiance en moi, dans le sens, en fait, si je ne sais pas, je me sens pas capable à ce moment-là peut-être de m'affirmer comme il le faut pour pouvoir dire non. La peur de faire de la peine, hein, de rendre triste l'autre, de le blesser. La facilité, alors dans la facilité, il y a ce côté, en fait, c'est facile de dire oui parce que ça ne me demande pas comme j'ai l'habitude. Hein, il y a une notion d'habitude qui a été évoquée par plusieurs. En fait, comme on a cette croyance, hein, j'ai l'habitude de dire oui et donc du coup, comment dirais-je, ça me demande de l'énergie à deux niveaux. Un, de savoir qu'il faudrait que je dise non. Donc,
personnellement d'être capable, et ça on va le revoir, mais de comment je me positionne, qu'est-ce que je veux vraiment, et est-ce que je sais ce que je veux, qui va me permettre de pouvoir dire non. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, si je reprends l'exemple de 1000 grammes, la personne, elle se positionne en se disant, OK, est-ce que j'ai le pouvoir de dire oui ou non, et qu'est-ce que je pense de tout ça en fait? Donc dans cette notion de facilité, il y a un peu le qu'est-ce que je pense de tout ça, comment je me positionne. Et puis dans la facilité, il y a aussi le côté où si je dis non, ça a été aussi évoqué, peut-être qu'ils vont insister, donc ça va me demander aussi de l'effort pour pouvoir continuer à tenir mon non. Ça va me demander de l'énergie aussi pour m'opposer, pour me mettre en opposition à ce qui est dit. Et ça à l'avance, ça me fatigue. Et puis, un dernier point qui est important aussi, c'est le côté, alors que j'ai appelé fatalisme, qui est de se dire, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de dire non. Alors, ça peut venir d'un sentiment d'infériorité, je ne sais pas si c'est le bon terme, ce sentiment d'être dominante, d'être dominée dans une relation dominante-dominée. Et donc, du coup, je dois accepter, je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire non, pardon. Alors, juste par rapport à cette notion de j'ai pas le choix, très mini parenthèse sur le choix de Schultz, qui explique que le fait de ne pas choisir est une forme de choix. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'être dans mon quotidien. Est-ce que j'ai envie d'être vraiment sur cette notion de prise de responsabilité et de me positionner, de ne pas être victime des circonstances, hein, et bien d'être libre de mes actes, et donc du coup de poser le choix que je ne choisis pas, mais que ça soit conscient. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions? Alors, je suis revenue là, il y a une part de tempérament, l'empathie peut jouer des tours, et ça, c'est clair. C'est clair que plus je vais, dans ma décision, prendre en compte ce que l'autre peut me renvoyer, plus ça va avoir un impact sur mon choix. D'accord ? C'est-à-dire que la difficulté, c'est que quand on est dans la relation avec l'autre, il y a ce qu'on va appeler des jeux psychologiques qui s'installent. C'est juste normal. Enfin, c'est juste normal. C'est juste classique. Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est juste classique. Et donc, du coup, si l'autre sent qu'il a un pouvoir, en insistant, ce que disait Émilie, je crois, si on insiste, ça m'épuise. La difficulté, c'est comment on va insister. C'est-à-dire que la personne, qu'elle insiste et qu'elle redemande une deuxième fois, c'est OK. Mais si dans sa manière d'insister, elle vient jouer sur « t'es pas sympa si tu me dis non », même si ce n'est pas aussi clairement fait, « t'es pas un bon professionnel si tu me dis non », là, on rentre dans ce qu'on appelle un jeu psychologique. Et ce qu'on va appeler de la manipulation en fait. Alors c'est pas, on le fait tous. Hein, c'est pas le manipulateur pervers et bien plus fort que tout ça. Mais dans notre quotidien, que ce soit avec nos enfants ils sont très très forts pour nous manipuler régulièrement. Mais même dans le monde du travail. Voilà, j'ai un dossier sur lequel c'est compliqué. J'ai besoin de l'aide de ma voisine. Je vais la voir, elle me dit non, moi je suis vraiment dans la barra, et bien je vais peut-être avoir une réaction, une manière de lui dire en lui disant qu'en gros c'est pas sympa de pas m'aider et que la prochaine fois elle peut bien aller se faire voir. Ben là je vais rentrer, en disant ça, je vais rentrer dans un jeu psychologique où quelque part je manipule pour qu'elle me redonne ce que je veux. Et ça, alors on le fait tous, l'idée c'est que quand vous le voyez, c'est de pouvoir au maximum le dénoncer, hein, pouvoir dire, en fait, quand tu me dis ça, tu me laisses l'impression de ne pas être sympathique parce que je ne te réponds pas positivement. Et ce n'est pas ça. Bon, c'est pas ça que je veux. C'est juste que là, je ne peux pas. Donc, en fait, il va falloir, on va aller sur comment le dire, hein, mais il va falloir aller, comment dirais-je, confronter la personne, donc dénoncer ce que vous ressentez pour pouvoir rester libre et être dans la vraie affirmation de soi.
Oui, j'entends bien ça. Enfin, pardon, c'est Émilie là, du coup, qui parle. Oui. Par exemple, dans l'environnement professionnel, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a eu une période, j'avais dit non parce que moi, sur le plan personnel, en fait, j'avais énormément de choses à gérer, beaucoup de stress sur le plan personnel, notamment avec des rendez-vous médicaux. Donc, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais j'avais simplement dit que je ne pouvais pas prendre une charge de travail supplémentaire sur cette période, simplement parce que fallait que je m'occupe de moi sur le plan perso. Et en fait, en dépit de ça, on a insisté et en fait, 1 mois, 2 mois après, professionnellement, on est revenu dessus pour dire que je n'avais pas accepté d'aider à ce moment-là, de prendre en charge à ce moment-là. Et pourquoi? Alors que habituellement, je fais ça très bien. Et puis, surtout en sortant que ça ne me correspondait pas en termes de profil, que j'étais justement toujours la personne qui aide, etc. Et là, en fait, sauf c'est un, voilà, vous avez votre vie aussi à gérer. Et en fait, et ça, vraiment, ça a été extrêmement compliqué parce qu'en fait, j'ai eu l'impression de me faire battre encore des mois après. Et en fait, c'est que je savais que j'étais légitime, mais en fait, cette légitimité, on ne l'entend pas ou on ne vous l'accorde pas. Et c'est ça qui m'épuise, en fait. Alors, j'entends complètement. Ce qui est important, petit préambule, on va dire dans la relation qui est important, c'est dans la relation, il y a vous, il y a l'autre, et puis il y a la relation qui est au milieu des deux, d'accord? Oui. Vous avez un pouvoir sur vous. J'ai le pouvoir de prendre conscience qu'il est important pour moi de dire non et que je le dis pour de bonnes raisons. Il est important, le pouvoir que j'ai aussi sur moi, c'est de comment je vais le dire et comment je vais l'injecter dans la relation, d'accord? Vous avez donc le pouvoir de l'injecter dans la relation, de le dire. Et après, l'autre, c'est de sa responsabilité dans la manière dont il va le recueillir et le prendre. Et ça, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. En revanche, si dans sa manière de réagir et de réinjecter quelque chose dans la relation, ça ne vous semble pas convenir, vous avez le droit d'essayer de changer des petites choses. Mais vous ne pouvez pas à aucun moment, comment dirais-je, attendre et demander et exiger. Et quand je dis ça, c'est pas ce que vous avez fait, hein, mais dans notre tête, c'est important de bien l'avoir en tête, ça. D'exiger que l'autre, j'aimerais que l'autre réponde comme je veux. J'aimerais que l'autre soit comme je veux. J'aimerais qu'il comprenne ce que je veux. Ça, il y a une part qui vous appartient pas. Et donc, du coup, c'est pas simple, hein, parce que c'est aussi de se remettre en question pour se dire qu'est-ce que je peux faire différemment par rapport à la relation. Peut-être que, j'en sais rien, mais peut-être que de le redire différemment, de bien bon, on va revoir comment expliquer les choses, mais effectivement de rendre compréhensible à l'autre et qu'il puisse rentrer en empathie et de comprendre pourquoi vous vous dites non. Après, s'il n'a pas envie de comprendre parce qu'il est complètement auto-centré sur lui, qu'il n'a pas envie de l'entendre pour X raisons, ben malheureusement, c'est sa part de responsabilité. Et là-dessus, vous n'avez plus que, comme pouvoir, le pouvoir de se dire comment moi je peux bien le vivre pour que ça se passe bien. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est difficile quand on fait des efforts pour oser dire non. Il y a Thomas Dansembourg, il dit être heureux n'est pas forcément confortable. Je ne sais plus exactement quelle est sa phrase, mais il a un livre qui est là-dessus. C'est être heureux où il n'est pas confortable. Et c'est vrai que d'être dans l'affirmation de soi, c'est pas toujours confortable parce qu'entre autres, l'autre ne réagit pas toujours comme ça devrait être au top. Alors, ça peut lui laisser du temps, et on peut lui laisser du temps, il peut y avoir des choses qui se passent, et puis il y a une part qui ne vous appartient pas. D'accord. Mais ça n'empêche que c'est pas pour ça qu'il faut remettre en question votre non. L'idée, c'est que plus vous serez bien avec, plus vous serez bien pour le dire, plus il sera accepté. Et c'est parce qu'on doute que c'est moins accepté. Enfin, c'est entre autres parce qu'on doute, pardon. Il n'y a pas que ça, puisqu'il y a une part qui lui appartient. Mais plus vous allez être bien avec ça, plus ça sera accepté en face. Avec l'acceptation qu'il y a une part qui ne vous appartient pas. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, il y a une autre petite phrase qui est de dire ne pas dire non trahit aussi un manque de confiance en soi. Oui, totalement.
complètement. Et effectivement, on va se retrouver avec des moments où on n'est pas très confiant, on n'est pas sûr de nous. Et c'est pour ça qu'on va être ça va nous paraître plus facile de dire oui. Une dernière question, pardon Sophie. Juste, ça m'interroge tout ça sur mon rôle de parent du coup, parce que comment est-ce qu'on doit apprendre le non à l'enfant sans être trop strict non plus, parce que on se rend bien compte, et moi je me rends d'autant plus compte avec ton intervention, qu'effectivement ça a des conséquences énormes sur la personnalité qui se dégage après de l'enfant. Alors, j'entends deux choses dans ce que vous dites. Il y a le côté de moi dire non et d'accepter son non. En fait, l'idée, alors après, en sachant que même si je fais beaucoup de parallèles avec l'éducation, il y a un petit côté qui est légèrement différent entre l'éducation et notre rapport à l'autre dans le monde professionnel, entre autres, ou dans le monde amical. C'est que dans l'éducation, en tant que parent, j'ai un rôle qui comment dirais-je, où je sais ce qui est, enfin, je sais pas toujours, mais mon job, c'est aussi de sécuriser l'autre, hein, d'accord, de l'aider à grandir parce qu'il ne sait pas encore ce qui est bon ou pas bon pour lui. Et mon job, c'est de l'aider à apprendre pour qu'il sache ce qui est bon et pas bon pour lui. D'accord ? Alors que dans ma relation professionnelle ou dans ma relation aux autres en tant qu'adulte, j'ai pas ce côté-là, d'accord ? Je suis dans la relation. Voilà, donc il peut y avoir des petites différences, même si on fait souvent des parallèles. Si je reviens sur l'éducation, une chose qui me paraît importante, c'est que moi, de pouvoir dire non et en fait, ce qui me semble important, c'est d'être affirmé. C'est-à-dire que l'affirmation de soi, c'est vraiment comment je me respecte et je respecte l'autre pour qu'il se passe quelque chose. Donc, je me respecte, je respecte l'autre et je fais tout pour que la relation se passe bien. Je pense à une petite phrase qui me vient là, c'est Edgar Faure qui dit votre ennemi est celui avec qui vous n'avez pas encore déjeuné. Et pour moi, c'est vraiment l'idée de dire, en fait, celui avec qui c'est difficile, c'est parce qu'on n'a pas échangé, on n'a pas été sur un bon rapport de relation avec de l'échange. Et je pense que par rapport à nos problématiques de dire non, si je refais le lien, c'est vraiment de se dire que pour que ça puisse être entendu, il va falloir qu'on échange et que l'autre puisse comprendre ma position. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, mais il faut qu'il la comprenne. Donc, c'est moi, mon job pour qu'il la comprenne, c'est que je mette tout en œuvre pour qu'il la comprenne. Après, ça lui appartient de la comprendre ou pas. Et encore une fois, comprendre ne veut pas dire être d'accord. Hein. C'est se dire, ok, j'entends que lui voit les choses comme ça. Une autre chose qui a été dite et qui est importante par rapport à dans les freins, pardon, je suis allée un tout petit peu plus vite, mais dans les freins qui me semblent importants, que je n'avais pas noté, et je suis entièrement d'accord avec ça, c'est qu'un des vrais freins pour certains, c'est l'envie. Donc, ce n'est pas la peur, mais c'est l'envie. C'est-à-dire que j'ai tellement envie de tout que je ne sais pas choisir. Ce qu'on me propose, et je le vois bien moi en tant qu'indépendante, on me propose des missions. Et bon, quand elles me plaisent pas du tout et que en plus de ça j'ai plein de travail, la question elle se pose pas, ça m'est facile de dire non. En revanche, là où ça va m'être difficile, c'est quand la mission elle me plaît, elle m'intéresse, elle me donne envie. Hein. Et donc c'est vrai que cette envie et cet enthousiasme, ça va être, on va le revoir, mais c'est de bien travailler sur quels sont mes vrais besoins et qu'est-ce qui est important pour moi, et donc du coup comment je vais prioriser pour pouvoir dire j'ai envie, ça m'éclaterait de le faire, mais je ne vais pas pouvoir, hein, par exemple. Et j'avais noté aussi dans ce que vous aviez dit cette notion de culpabilité. Effectivement, je vais culpabiliser de décevoir l'autre, hein, d'avoir l'impression que je le déçois. Je vais culpabiliser de peut-être le blesser. Hein. Et donc du coup ça va être à moi aussi en amont de bien caler ça pour que je me rende compte au nom de quoi je dis non, et ça c'est un beau truc qui me va bien pour pouvoir derrière aussi lui dire que ce n'est pas contre lui. On reviendra sur ces étapes parce que du coup là je vous dis plein de choses qu'on va revoir, mais c'est parce que vous l'avez évoqué, ça me paraissait important. Alors quels sont les risques à continuer de dire oui ?
Alors, vous le savez certainement, mais à force de dire oui, toujours oui, on risque d'exploser. D'accord? Donc, il y a un côté important qui va qui va monter en nous, hein, et on risque donc d'être dans la colère, dans la frustration de façon importante. Il y en a même qui le sentent dans leur corps. Hein, d'ailleurs, si on s'écoutait à chaque fois que il serait bon de dire non. En général, votre corps vous le dit. Hein, si vous êtes si vous êtes assez à l'aise avec les signaux, en général, votre corps vous le dit. Et donc, du coup, ça peut aller effectivement sur de la fatigue extrême, sur des problématiques même de douleur, comme on peut entendre, de maux de dos, des choses comme ça. En général, je suis en colère contre moi-même et contre l'autre. Alors, je suis en colère contre moi-même parce qu'en fait, je m'en veux d'avoir dit oui. Et donc, du coup, ça va dégrader l'estime que j'ai de moi. Ça va dégrader aussi la confiance que j'ai de moi. C'est-à-dire que plus je dis oui alors que je sens que je devrais dire non, plus je rentre dans ce cercle où je détruis un peu la confiance que j'ai en moi et l'estime que j'ai en moi. Parce que je n'ai pas été capable de... D'accord? Et je me suis encore laissée envahir. Et je me suis encore fait avoir. Alors, dans notre langage, on remet souvent à l'extérieur, hein, je me suis fait avoir par l'autre, je me suis fait avoir par la situation. Et on se dit rarement, je me suis fait avoir par moi-même, je me suis laissée entraîner par ce que je suis moi-même, même si ce qui m'a entraînée par moi-même, enfin, ce qui m'a entraînée dans moi-même, je me suis laissée entraîner par quelque chose qui, à la base, est une qualité, comme on l'a vu, hein, d'être agréable, gentil, poli, enfin voilà. Et du coup, quand ça grandit comme ça, le risque, c'est effectivement, donc, quand on augmente toute cette notion de colère et de frustration, on n'est pas très bon, hein, pour écouter nos émotions. Et donc, du coup, on risque d'arriver dans de l'agression. Et souvent, ce qu'on dit, c'est ce que dit Thomas Dansembourg, c'est que la violence est une difficulté à expliquer clairement nos besoins par rapport à des demandes. D'accord? Et donc, on va réagir par de la violence. Alors, cette violence, elle est plus ou moins comportementalement visible. Hein, ça peut être très tumultueux à l'intérieur de moi-même, ce n'est pas pour ça que l'autre le voit. Et donc, le risque aussi, c'est d'exploser au mauvais endroit et auprès de la mauvaise personne. Je m'explique. Dans la journée, dans votre journée de boulot, vous allez dire oui à des choses sur plein de petites choses. Et vous verrez que si vous observez et que vous prenez une journée, vous verrez qu'il y a plein de fois où on dit oui. En tout cas, moi, je le vois pour moi-même, où je dis oui pour des toutes petites choses, alors que je n'aurais peut-être pas dû dire oui. Et puis donc, du coup, ça monte indirectement. Ça nous agace, ça nous énerve, et puis ça engendre des complications. Et conclusion de la chose, quand on rentre le soir, c'est nos plus proches qui prennent. Et donc, du coup, je vais en fait exploser au mauvais endroit auprès de la mauvaise personne. Donc, ça peut être le conjoint, ça peut être la meilleure amie, ça peut être les enfants, enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est plus je vais apprendre à bien me positionner par rapport à ce oui et à ce non, et mieux je vais être aussi avec l'autre, qui est important pour moi. Donc, ça entraîne aussi une perte de légitimité et de crédibilité. Ce que je veux dire par là, c'est une perte, entre guillemets, de professionnalisme. C'est-à-dire, je ne sais plus qui l'a dit au tout début, mais en disant, moi, j'ai une problématique de priorisation. Et effectivement, plus je vais prendre, et plus je vais avoir des difficultés à prioriser, plus je vais avoir des difficultés à finaliser les choses dans les temps, hein, dans les délais, voire même je peux ne pas finir les choses. Pour ça, petite parenthèse sur, peut-être que vous connaissez, sur la théorie des singes, qui est de dire que en management, hein, c'est un travail qui a été fait en management, par exemple, en tant que manager, mes missions correspondent à des singes. D'accord? Et régulièrement en entreprise, il y en a qui sont pros pour redonner leurs singes. C'est leur charge mentale, si on veut aussi, on peut l'appeler comme ça. Et il y en a qui sont pros pour récupérer les singes des autres. Si je prends des singes qui ne m'appartiennent pas, ou que je ne devrais pas prendre,
Ma difficulté, c'est que je vais me retrouver à m'occuper de plus de singes que prévu. Comme moi, j'ai la capacité de m'occuper, je vais dire n'importe quoi, de 5 singes, si tout d'un coup, je me retrouve avec 8, eh bien, le risque, c'est que je ne vais pas avoir ce qu'il faut pour les nourrir. Et donc, je vais avoir des singes qui vont être malades, voire qui vont mourir. Et c'est ça qu'on va voir. C'est-à-dire que ce qu'on va voir, c'est que je n'ai pas été bonne professionnellement. Alors qu'à la base, c'est parce que j'ai voulu être gentille ou que je n'ai pas su me positionner, hein, et que j'en ai pris en plus. Donc, il y a vraiment un risque dans ma crédibilité professionnelle, en fait, hein, dans ma légitimité. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais rendre service. A priori, ceux qui se sont exprimés, en tout cas, la problématique, enfin, vous n'êtes pas dans ce cadre-là. Donc, évidemment, il faut rendre service, mais il faut rendre service de façon consciente, hein, parce que mon risque, c'est effectivement que je devienne moins bonne professionnellement. Mon risque, c'est que je devienne très énervée moi-même et donc, du coup, que ça rejaillisse sur mes proches pour ceux qui sont importants. Mon risque, c'est effectivement physiquement aussi, hein, d'en pâtir physiquement. Et donc, du coup, ce qu'il faut que je garde à l'esprit, c'est qu'en général, quand je ne dis pas non, je détruis, alors j'abîme, on va dire, c'est un peu fort, détruis la relation, j'abîme l'estime de moi-même et j'abîme en fait l'estime que j'ai de l'autre, en fait, le côté de ne pas avoir… Finalement, c'est une forme de respect que de lui dire non aussi. C'est une forme de reconnaissance et de respect que de lui dire non aussi. Je regarde si j'ai à peu près abordé tout ce que je voulais dire. Oui, donc ce que je vous disais, hein, si on se dit en permanence, j'aurais dû refuser, je me suis laissé faire. Il y a le risque, c'est donc cette priorisation, le non-respect des délais, le fait de ne pas boucler des dossiers, le fait donc de paraître un mauvais professionnel. Le risque aussi, c'est que moi-même, je vais ruminer à l'intérieur de moi et je vais me dévaloriser en me disant j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Et il y a un moment où je vais me retourner contre l'autre. Alors, pas obligatoirement en comportement visible, mais en tout cas, l'autre, je ne peux plus le voir. Il m'insupporte. Je le déteste. Et en fait, alors que je vais le taxer de m'avoir envahi, de m'avoir demandé d'être venu, même voire de m'avoir harcelé, hein, eh bien, en fait, c'est moi-même qui n'ai pas su me protéger et mettre mes bonnes limites et mes bonnes barrières. Alors, j'ai utilisé le mot harceler, il faut prendre du recul. Tous les harcèlements ne sont pas évidemment dus à ma faute, évidemment. Hein, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. D'accord ? Donc, il faut prendre de la distance par rapport à ça. En revanche, ce qu'on observe, c'est que dans les harcèlements, indirectement, dans la relation, j'ai ma part, parce que comme je ne sais pas me positionner, eh bien, je n'oblige pas l'autre, je n'invite pas l'autre à sortir de son jeu de harceleur. D'accord ? Bon, c'est une mini parenthèse parce qu'évidemment, tous les harcèlements, ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. En tout cas, sans aller dans la notion du harceleur et du harcelé, on va dire, légal, enfin voilà, dans cette notion-là, de se dire que indirectement, moi, en ne me positionnant pas suffisamment bien, eh bien, je ne mets pas la limite avec l'autre. Et d'ailleurs, je m'en veux en général, beaucoup. Hein, donc, c'est comment je peux bien me positionner par rapport à ça et être OK avec ça. Alors effectivement, hein, la difficulté, c'est que quand on ne dit pas non au départ, parfois on va être obligé de dire non plus tard et on risque de se décrédibiliser. Après, on le voit, enfin je vous le redis en fin dans mes slides, là, il y a une chose qui me paraît importante, c'est que surtout quand on est en phase d'apprentissage à dire non, on peut se tromper, on peut revenir. Zut, j'ai dit oui, j'ai été trop vite. Eh bien, je vais revenir. Et comment je vais le dire ? Je vais travailler pour bien le dire et je vais m'en excuser. Mais c'est possible.
Alors, les bénéfices, ça va être un petit peu notre opposé. Les bénéfices, c'est évidemment un accroissement de la confiance en soi, de l'estime de soi. Vous verrez, quand vous allez le faire, vous serez fiers de vous. C'est de trouver et de prendre sa bonne place, sa juste place professionnellement. Donc, c'est de devenir un bon professionnel. C'est évidemment un gage de crédibilité, de compétence, et c'est être authentique. Et ça, c'est très agréable d'être en cohérence avec ce qu'on pense. Toujours dans les livres de Thomas d'Ansembourg, c'est cessez d'être gentil, soyez vrai. Et c'est vrai que cette notion d'authenticité, de vérité, elle est forte. On est tous en recherche de ça, et pourtant on a du mal à s'y positionner. Mais du coup, quand on l'est, on est bien, on est fier de nous. Ça nous permet de développer l'affirmation de soi. Donc ça, ce que j'ai un peu dit au-dessus. Le respect de l'autre, c'est aussi une marque de respect, parce que quelque part, si je lui dis non comme il faut, ça veut dire que je le respecte en tant que personne, et que quand je vais lui dire oui, ça a de la vraie valeur. Et donc, ça veut dire que je respecte aussi notre relation. Parce que si je suis capable de lui dire non, ça veut dire que j'accorde de l'importance à notre relation, et je le dis pour des bonnes raisons. Et donc, du coup, je préserve notre relation. Puisqu'on a vu que quand je dis oui alors que je voulais dire non, eh bien, j'abîme la relation. Donc, c'est aussi un respect de l'autre et de la relation. Et d'être en adéquation avec soi-même. Et c'est bon pour ceux qui nous entourent, que ce soit notre entourage personnel ou son équipe. On le voit, enfin moi je le vois dans les personnes qui travaillent là-dessus, par exemple dans leur équipe. C'est bon pour les uns les autres, parce qu'il y a aussi cette notion d'exemple. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai un manager qui est capable de dire non et de bien le dire, on est d'accord, et ben finalement ça donne l'autorisation aux autres de dire non. Donc, vous l'avez compris à mi-mot, je pense, mais c'est que dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi, et on va aller regarder un petit peu plus ça. Alors, c'est quelques clés qui me semblent importantes. La première clé, c'est effectivement… Alors, sinon, pardon, une petite chose. Je m'étais noté des questions à vous poser. Je vous laisse vous les noter. Est-ce qu'il y a des situations qui me sont plus difficiles et des personnes avec qui c'est plus difficile? L'idée, c'est d'aller regarder quelles sont les situations dans lesquelles vous avez plus de difficultés à dire non, pour essayer de bien comprendre ce qui vous amène à dire oui. Plus vous aurez compris, plus ça sera conscient, plus vous pourrez jouer dessus. D'accord ? De regarder s'il n'y a pas effectivement des petits jeux psychologiques qui se mettent en route. J'arrive pas à dire non à telle personne et elle est très insistante. Et voilà, qu'est-ce que je peux faire du coup pour me positionner par rapport à cette personne-là. Donc vraiment d'aller regarder voilà, quelles sont les situations qui me sont difficiles et les personnes avec qui c'est plus particulièrement difficile. Parce que c'est certainement, il y a plein de fois où vous savez très bien dire non. Et donc pour pouvoir identifier vraiment qu'est-ce qui me freine dans le fait de dire non. Alors, il y a une bonne question à se poser. Souvent, c'est en quoi ce serait un problème pour moi de dire non ? Pour essayer d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Quels sont vraiment vos freins ? Hop, alors. Donc, nos petites clés. Première clé, ça va être de se connaître. De se connaître et de connaître les freins, donc ces petites questions je vous pose, pour pouvoir savoir ce qui vous empêche et vous gêne dans le fait de dire non. C'est également de se connaître dans le sens où quelles sont mes limites, et c'est ok, on en a tous. Quelles sont mes limites? Alors ça peut être mes limites physiques. Moi, au bout de tant d'heures de travail, je ne peux plus en fait. Voilà, par exemple. Ou si je fais trop de déplacements, ou si je fais trop… Enfin voilà, donc quelles sont mes limites pour mieux se respecter. Clé numéro 2, c'est… dans les limites, c'est aussi de se dire jusqu'où moi j'arrive à le gérer et à quel moment ça se passe plus bien. Donc voilà, essayer de… Plus je vais me connaître, plus ça sera facile de mettre en place des petites actions pour pouvoir apprendre à dire non. Deuxième clé, c'est savoir ce qu'on veut.
Alors, pour ma part, c'est ce qui est parfois le plus difficile, c'est de bien identifier, on va dire en amont, même d'une demande, mes besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un équilibre vie pro, vie perso, et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie professionnelle? C'est d'être bonne professionnelle. OK, et ça passe par quoi? Hein, donc, vraiment d'avoir ces notions de qu'est-ce qui est important, bien connaître ses besoins. Troisième clé, ça va être de dire non à la demande, mais pas à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vraiment être dans le fait de faire comprendre justement, je vais dire oui à la relation. Hein, je vais le formuler pour qu'il comprenne bien que ce n'est pas à lui que je dis non, mais que c'est bien juste à la demande. Donc, de détacher la personne de la demande. Ce qui va aider entre autres dans la culpabilité, parce que je ne suis plus sur un non à la personne, je ne suis pas sympa en le faisant, puisque c'est sur un fait, une demande précise, ce n'est pas par rapport à la personne. Quatrième clé, il faut que j'apprenne moi aussi à savoir faire des demandes et donc à accepter de recevoir un non. Faire une demande, c'est ce n'est pas une exigence. Et comme on ne sait pas dire non, comme on a appris que voilà, on ne pouvait pas dire non et qu'on a été vraiment emmené là-dedans, en général, on ne sait pas bien faire une demande. Et ce qu'on demande, ce qu'on appelle des demandes dans notre courant, ce sont des exigences. C'est-à-dire que je ne supporte pas que l'autre me dise non. Donc, est-ce que moi-même, je suis à l'aise au fait de demander quelque chose et d'être OK sur le fait que l'autre a le droit de me dire non? Si j'ai un collaborateur à qui je vais faire une demande sur un projet, voilà, vous avez identifié le fait que ça pouvait être bien que ce soit lui qui le fasse, il avait les compétences, voilà, vous allez aller le voir en lui demandant, il y a un nouveau projet, je souhaiterais que ce soit toi qui puisse le prendre en charge. Et en fait, dans la manière de le dire, je vais rendre libre l'autre, c'est-à-dire que l'autre a le droit de me dire non s'il a une bonne raison, c'est pas non juste comme ça, d'accord? Mais si je le fais bien, de toute façon, quand il me dira non, il va m'expliquer le pourquoi de son non. Et c'est OK, je peux entendre que ça ne réponde pas à ses besoins du moment. Et donc, on va essayer de travailler éventuellement sur comment ça pourrait répondre à ses besoins, si j'ai vraiment besoin que ce soit lui qui le fasse, moi, enfin, si c'est important que ce soit lui qui le fasse. Enfin, après, vous allez trouver des solutions. En tout cas, je peux entendre un non de l'autre. C'est comme des personnes qui vous invitent à un dîner, vous les appelez en leur disant que vous n'allez pas pouvoir être présent au dîner parce que en ce moment vous êtes un peu, enfin en ce moment le dîner c'est un peu léger, mais il n'y en a pas trop. Mais bon, on imagine un déjeuner, voilà. Et vous dites à l'autre que vous n'allez pas pouvoir parce qu'en ce moment vous êtes un peu fatigué, que vous avez envie de pouvoir prendre du temps pour vous. Il y a des personnes qui insistent derrière. Oh, mais c'est pas sympa, pourquoi tu viens pas? Eh bien, à vous de ne pas être ces personnes-là. Et pour ça, l'idée, c'est de comprendre le pourquoi vous répondez oui à vous et de l'expliquer à l'autre. Hein, mais en tout cas, gardez en tête que est-ce que moi, je suis capable de faire une vraie demande et d'accepter un non? Et enfin, clé numéro 5, l'idée dans la réussite, c'est de ne vous flagellez pas en rentrant dans la plainte. J'ai pas réussi, j'ai encore dit oui, ça n'a pas fonctionné, on me demande toujours à moi, je suis, excusez-moi de l'expression, mais trop bonne, trop conne, enfin voilà, ce genre de choses, parce que ça ne vous fait pas avancer, ça diminue votre confiance en vous. Donc, je ne rentre pas dans la plainte dans le sens où j'ai le choix et je prends en compte le fait que j'ai le choix avec des contraintes. Et donc, du coup, comment je vais prioriser les choses? D'accord? Donc, quatre étapes. 1, je vais accueillir la demande de l'autre positivement. L'autre, il a le droit de me faire une demande. Et c'est OK, ça, qu'il me fasse une demande. Tant mieux, si vous faites une demande, c'est valorisant. D'accord? Donc, c'est chouette. C'est pas « Oh là là là, c'est pas possible ». Non, c'est chouette. En revanche, ce qui va être important, et c'est pour ça que j'ai mis en dessous, si besoin, reformuler. Moi, je vous invite vraiment même à reformuler, parce qu'en fait, la demande de l'autre, elle n'est jamais très complète et vous ne savez pas quel est vraiment son besoin derrière. Et l'idée, c'est de bien comprendre ce qu'il y a derrière, de bien comprendre sa demande.
Est-ce que ça problématique? Parce que souvent, on en dit qu'un petit bout. J'aurais besoin que tu travailles sur ce projet rapidement. Ben, qu'est-ce que veut dire rapidement? Qu'est-ce que ça engendre si je ne le fais pas? Si ce n'est pas moi, est-ce que c'est vraiment moi? Enfin voilà, en creusant, en posant des questions, vous allez pouvoir comprendre quelle est sa vraie demande. Et peut-être qu'il y a plein de fois où vous pourrez dire, mais en fait, ce n'est pas moi qui peux répondre à ça, ou voilà. Ou alors, ça va même vous déstresser parce que vous allez vous rendre compte qu'il demande là, mais en fait, il n'en a pas besoin pour demain, il en a besoin pour dans 3 semaines. Donc voilà, reformuler s'il faut la demande. Et moi, vraiment, je vous invite à garder en tête que quand on fait une demande, ce n'est pas si clair que ça, ce qu'on attend. Donc, allez chercher. Et puis, on va un peu vite. Hein, c'est toujours pour dans 10 minutes hein, la demande qu'on fait. En fait, quand on creuse, il y a plein de fois où ce n'est pas vrai. Ensuite, vous allez formuler votre nom en expliquant. Et vous allez, en 3e point, dire oui à la personne dans le sens où vous allez rassurer l'autre sur votre intention ou éventuellement la remercier. En tout cas, vous allez lui dire le fait que vous gardez la relation. Ce n'est pas à elle que vous dites non. Et enfin, vous allez éventuellement, si c'est possible, proposer des alternatives. Je vous propose un petit exemple. Alors, je vais peut-être juste aller voir s'il y a des questions. Alors, quand on est amené, ne pas avoir dit non, oui, quand on est amené, excusez-moi, je reprends le chat, hein, quand on est amené à dire oui, il est parfois possible de monnayer son oui, c'est-à-dire d'obtenir quelque chose en échange. Oui. Maintenant, moi, mon conseil, attention à ne pas rentrer dans de la manipulation là-dessus. Donc, il faut que ça soit très clair. D'accord? C'est-à-dire que si je monnaie, ça peut être de lui dire, écoute, je suis OK pour te rendre service là-dessus. En revanche, c'est bien clair que le jour où j'ai besoin, voilà. Donc, soyez vraiment transparent et authentique. C'est-à-dire que si vous le faites pour avoir une contrepartie, il faut que ça soit clair. Ou si vous le faites pour lui faire prendre conscience il faut que ça soit clair. Parce que la difficulté de la contrepartie, c'est qu'on peut vite tomber dans une espèce de manipulation. Un nom doit-il systématiquement être justifié? Mon parti pris, c'est oui. Alors, justifier, ce n'est pas le bon terme. Expliquer. C'est-à-dire que vous allez donner de l'information pour expliquer le pourquoi vous avez dit non. En revanche, s'il n'est pas d'accord, et c'est là où je ferai une différence avec justifier, il n'est pas d'accord. On a le droit de ne pas prendre les mêmes arguments. Par exemple, je prends un dîner, vous êtes invité à un dîner, vous dites, écoute, c'est hyper sympa de m'avoir invité. Donc là, alors, sur le dîner, on ne va pas revenir sur l'explication de la demande. Comment dirais-je, la reformulation de la demande. La demande, elle est claire, je suis invitée à dîner dans 3 jours avec telle personne. Bref. Éventuellement, si là où il peut y avoir une reformulation de la demande, c'est si vous sentez que la personne, elle vous invite à dîner parce qu'elle a besoin d'échanger avec vous, elle a une problématique particulière, ou c'est juste une invitation à dîner comme ça. OK. Donc ça, éventuellement, je reformule pour pouvoir avoir cette information-là, parce que ça peut changer sur ma réponse. Ensuite, je vais lui dire, écoute, je ne peux pas parce que effectivement, je suis fatiguée en ce moment et j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, ou j'ai besoin d'avoir du temps avec mes enfants. OK. Là, j'explique. L'autre peut trouver que c'est pas OK, j'ai l'impression que tu passes vachement de temps, tu pourrais avec eux, franchement, tu ne me fais pas passer avant eux, c'est pas cool. Là, je ne sais pas s'il faut rentrer dans un argumentaire, mais de dire, écoute, j'entends que tu ne vois pas les choses de la même manière, mais pour moi, c'est important. Et ça n'enlève rien au fait que je serais ravie de venir dîner une autre fois. D'accord? Et donc là, je passe à l'étape 4 qui est de proposer une solution alternative. Donc voilà, donc je pense que ce n'est pas de la justification, mais bien de l'explication et de dire, j'entends que pour toi, ça ne te parle peut-être pas, hein, mais voilà, pour moi, c'est important. Il est plus facile de dire non à un collègue qu'à son manager ou un directeur. Alors oui, parce qu'il y a une notion de dominant-dominé. Donc en fait, je réponds à de l'autorité. Et là, je rentre dans ce système d'autorité, d'obéissance.
jusqu'où l'obéissance va dans le rapport manager-managé. D'accord. Évidemment, il y a un rapport le manager, il est aussi là pour organiser, structurer, donner des choses, des projets à ses collaborateurs. Ça, c'est OK, ça fait partie du deal et c'est dans le contrat. Maintenant, si le besoin profond et votre besoin, il est juste, il est important pour moi de pouvoir le dire. Alors, petite parenthèse sur les besoins. Nos besoins, c'est pas juste j'ai besoin, comment dirais-je, nos besoins, ils sont partagés par tout le monde. On n'a pas la même priorité éventuellement, mais ils sont partagés par tout le monde. On a tous besoin de reconnaissance, par exemple, d'accord? Donc, c'est vraiment partagé par tout le monde et c'est positif. Un besoin n'est que positif. J'ai pas besoin d'arrêter de fumer, d'accord? J'ai besoin de mieux respirer, par exemple, d'être en meilleure santé. Voilà, donc mon besoin, il est positif et il peut être partagé par tout le monde, même si on ne va pas avoir la même priorité. Donc, dans la manière de le dire à un boss, on imagine que votre boss vienne vous voir et vous demande de donner un coup de main à un collègue qui patauge. Alors, là, ça va être bien de pouvoir reposer des questions pour pouvoir comprendre pourquoi il patauge et quelle est l'importance et la problématique, en fait. Est-ce que c'est une problématique de délai? Est-ce que c'est une problématique de compétence, de qualité de travail qui va être fait? Enfin, voilà, de mieux comprendre, parce que vous, ça va vous permettre aussi de pouvoir proposer des solutions alternatives si c'est important, autre. Ou justement de vous dire que c'est primordial que vous puissiez dire oui et que c'est OK avec vous. Or, sur ce dossier-là, effectivement, vous êtes compétent, mais au niveau du timing, vous avez une problématique familiale qui fait que vous ne pouvez pas répondre en termes de temps. Du coup, alors, comment on va le dire? J'essaie d'imaginer la situation et donc, du coup, vous allez reformuler et ensuite, vous allez dire, ben voilà, moi, j'aurais souhaité, enfin, j'entends le besoin de pouvoir épauler cette personne-là. Dans l'absolu, j'aurais été ravie de pouvoir le faire. J'aime bien ça, j'aime bien rendre service et pouvoir accompagner quelqu'un. Moi, aujourd'hui, dans ma charge de travail, je n'ai pas la possibilité de l'intégrer. Aujourd'hui, ce qui est important aussi pour moi, c'est de respecter ma vie personnelle, parce que dernièrement, ça a parfois pris un peu d'ampleur sur ma vie professionnelle, sur ma vie personnelle, et ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, par rapport à ma charge de travail, alors ça, à voir si vous le dites ou pas, ça dépend de ce qui passe avant. Et par rapport à ma charge de travail, aujourd'hui, je peux pas l'intégrer. Donc, ce que je vous propose, c'est deux choses. Soit on se dit que je le diffère et je le fais à un autre moment. Je réponds positivement à ça, mais pas tout de suite, et je le cale dans les 3 prochaines semaines. Soit c'est une autre personne qui le fait, soit il y a quelque chose que je ne fais pas dans ma charge habituelle. C'est-à-dire qu'à la limite, est-ce que c'est OK, c'est moi qui décide ou on décide ensemble et on repriorise les choses. Et donc, ça veut dire qu'il y a un dossier, un sujet, un projet que je mets légèrement en stand-by pour pouvoir venir en aide ponctuellement à cette personne. Et en étant bien convaincu que c'est OK pour vous ça, et qu'effectivement vous faites le bon choix. Et en fait, souvent la difficulté, elle est que je ne suis pas complètement convaincue que c'est le bon choix, parce que ce qu'il y a dans ma petite tête, c'est fais attention à ta famille, respecte ton besoin vie pro, vie perso, fatigue et tout ça. Et en même temps, j'ai une autre petite voix qui me dit il faut que tu sois bonne professionnelle, faut que tu sois bonne professionnelle. Et si tu dis non, tu es une mauvaise professionnelle. Non, je suis une bonne professionnelle si je prends aussi le temps pour bien faire les choses. Et donc, du coup, si je me surcharge, je ne suis pas obligatoirement une bonne professionnelle, ce n'est pas vrai. Donc, c'est bien d'être OK avec ça en se disant non, c'est OK pour moi, je suis une bonne professionnelle en le faisant comme ça. Et donc, du coup, je vais proposer 2 ou 3 solutions. Je diffère mon aide à un autre moment où j'ai un peu moins de surcharge. Je mets en stand-by quelque chose que je reprendrai après.
donc je priorise différemment. Ou éventuellement, j'ai compris que quelqu'un d'autre pouvait le faire et j'invite à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. J'ai une personne que j'ai accompagnée comme ça, qui était dans une association, une toute petite structure associative, et donc du coup, le comité d'administration qui donne les directives, c'est des bénévoles pour une association. Donc plein de bonne volonté, voilà, mais n'étant pas au quotidien dans le travail. Et cette directrice, elle avait pas mal l'habitude de dire oui. En plus de ça, elle adore ce qu'elle fait. Enfin bon, voilà, plein de bonnes raisons qu'on a pu évoquer qui faisaient qu'elle disait pas mal oui. Et puis, elle est arrivée à une surcharge trop importante et on lui propose un nouveau projet. On lui dit qu'il faut qu'elle le prenne. Et on travaille là-dessus. Et en fait, elle essaye, elle apprend à dire non. Au départ, ils n'ont pas compris. En disant, non, tu ne peux pas dire non. Et globalement, je fais en résumé, elle a mis 6 mois à ce que son nom soit intégré. Et au bout de 6 mois, quand il lui donnait une nouvelle chose à faire, un nouveau projet, enfin bref, il lui disait « Ok, on a compris, donc ça nous semble important à faire. On pense que c'est du coup plus important que tel autre sujet. Et donc du coup, tu vas changer l'ordre des priorités. Ou ok, laisse tomber ça. Ou ok, ça nous semble important et donc on le met dans un programme à 6 mois, à 3 mois. D'accord ? Et elle, en fait, à chaque fois pour dire non, à chaque fois, elle disait ça me plaît bien, ce projet me paraît important, je suis ok avec vous. En revanche, aujourd'hui, je ne peux pas le prendre en termes de charge de travail. Donc, qu'est-ce que je priorise différemment ? Qu'est-ce que je mets en stand-by ? Et au départ, il disait rien. Vous devez tout faire. Et elle n'a pas lâché. Ça a mis 6 mois vraiment à ce qu'elle le fasse. Et donc, du coup, tant que ce n'était pas calé, elle ne le faisait pas. Donc, c'est effectivement, je reviens à, c'est fatigant, c'est épuisant parce qu'on revient à la charge. Oui, il faut aussi arriver à tenir, mais à ce moment-là, elle était bien avec elle-même parce qu'elle était sûre que c'était une bonne décision. Et souvent, je reviens là-dessus, ma difficulté, elle est, est-ce que je suis sûre que c'est une bonne décision et que mes besoins sont bien respectés ? Et que, évidemment, je reviens sur les besoins, ils sont positifs, ils sont partagés par l'autre, donc mes besoins ne sont pas négatifs pour l'autre. D'accord ? Ce n'est pas parce que j'ai un besoin de reconnaissance que j'enlève de la reconnaissance à l'autre. En revanche, en moyen pour les atteindre, on ne va pas être obligatoirement tout à fait d'accord, mais en revanche, nos besoins, ils sont positifs pour tout le monde. Donc, je respecte l'autre dans sa problématique. Si l'autre a une urgence qui est vitale, si moi, ma charge de travail, elle n'est pas prenable. Enfin, voilà, là, on voit bien les problématiques des soignants en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir répondre quand même à ça ? Soit répondre, soit différer, soit aller chercher des ressources extérieures. Moi, j'avais une petite question. C'est, en fait, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Donc, j'ai parfois été donc amenée à dire non auprès de mon manager. Donc, je travaille dans une équipe et je suis un peu souvent un peu référente technique. Et du coup, c'est arrivé que je dise non. Et en fait, entre guillemets, un peu la technique adoptée par mon responsable, c'est ok, pas de souci, je mets le sujet sur quelqu'un d'autre, mais tu restes en second regard, ce qu'il appelle. Donc, en gros, je reste quand même un peu sur le sujet et je dois superviser ce que fait l'autre. Sauf qu'en l'occurrence, certaines personnes sont très peu investies là où je travaille et en gros, ne font pas leur travail, quoi, ne font pas les choses. Donc, en fait, je suis, on va dire, en apparence détachée du sujet, mais en réalité, pas du tout. Et je me retrouve souvent à le faire en urgence, du coup, la veille du délai, parce que ça n'a pas été fait. Donc, j'y passe potentiellement ma soirée. Et ce qui fait qu'au final, je me retrouve avec encore plus de sujets qu'avant, puisque comme apparemment, il me déleste de certains sujets, il m'en redonne d'autres. Mais en fait, les autres, je les ai pas vraiment lâchés. Et là, j'avoue que je ne sais pas trop comment... Pour moi, la difficulté là que j'entends, c'est d'aller... du coup, de pouvoir... alors, ce qui me vient très vite, moi, j'essaierai de prendre des faits très précis. Par exemple, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ensuite, c'est de pouvoir aller le revoir parce qu'en fait, vous avez dit non, mais ça n'a rien changé dans les faits. En gros, c'est ça. C'est ça. D'accord ? Vous avez dit non, il a entendu le non.
mais ça n'a rien changé dans les faits. Et donc ça, c'est de pouvoir aller le dire. Voilà, moi j'avais dit non parce que je ne pouvais pas. J'entends que je suis en double regard. Pour moi, un double regard, ça représente ça. Est-ce que c'est OK entre nous, hein? Est-ce que c'est bien ça que vous attendez ou que tu attends de moi? Et aujourd'hui, dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et ça me prend ça comme temps. Plus, j'entends qu'il y a cette notion d'urgence du dernier moment. Et l'urgence du dernier moment, elle prend beaucoup de temps parce que comme elle n'est pas planifiée, elle nous mange énormément d'énergie. D'accord? On mange de l'énergie à un mauvais moment. Donc, ça peut être aussi de dire, voilà, moi, du coup, ça me demande plein de l'énergie au dernier moment. Moi, j'ai besoin, du coup, d'intégrer cette notion d'urgence dans un cadre. Alors, je vous le fais en rapide. Hein. Oui. Non, mais je comprends de poser les choses avec mais en fait, il faut aller reposer les choses parce que là, en fait, le cadre, il a glissé. Oui. Merci. Alors, dernière petite chose avant de terminer, puis on pourra poser 3 questions rapidement. Le temps passe vite. Dans les bonnes pratiques, ce qui me semble important à garder à l'esprit, j'ai le droit de m'autoriser à réfléchir, à différer ma réponse. Je sens que j'aurais envie de dire non. Je sens qu'il faudrait que je dise oui parce que lui, il attend un oui et que ça serait peut-être bien. Bon, voilà, je ne suis pas claire. Ben, je lui dis, écoute, je me le note, je réfléchis et je reviens vers toi. C'est souvent ce qu'on fait quand on a des demandes par SMS où voilà, on ne répond pas tout de suite du tac au tac, parce qu'en fait, on a besoin de cette réflexion. Et donc, faites pareil quand on vient vous chercher à l'oral. Évidemment, j'échange dans ces cas-là en privé plutôt qu'en public, hein, au maximum, hein, parce que ça sera plus facile pour vous, vous serez mieux. J'ai un côté où je ne tourne pas autour du pot, je dis assez rapidement non. Hein, une fois que j'ai décidé que c'était non et que je vais lui dire, je dis assez rapidement non. Je ne sais pas pourquoi j'ai des traits jaunes, là, ça me perturbe, mais bon. Je ne me confonds pas en excuses, d'accord? On est bien sur des explications. Ce n'est pas des excuses. Donc, dans le langage, moi, je sais que c'est quelque chose que je peux utiliser facilement. Je vais dire, oh, je suis désolée, voilà. Mais voilà, c'est pas excuse-moi de m'excuser, d'être désolée, voilà. C'est légitime, j'ai le droit de dire non. Je vais expliquer, mais je ne m'excuse pas 150 fois. J'ai le droit de privilégier autre chose pour des bonnes raisons, tout en étant une bonne professionnelle. Bon, alors ça, c'est des petits trucs de communication. Hein. J'évite la comparaison. Quand je vais donner je dis pas, bah oui, mais c'est parce que si un tel, tu as vu, elle fait comme ça, ou alors, bon, voilà. Je propose des solutions qui sont réalisables. Attention à ne pas se laisser embarquer par un truc en se disant, bah non, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je peux te le faire peut-être dans 3 semaines. Et en fait, dans 3 semaines, ça ira pas mieux. Donc, attention à ça. Je ne m'engage pas pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si j'invite à dire, bah, peut-être que cette personne-là, elle pourrait répondre à ta demande, à travailler sur ce projet, parce que moi, je ne peux pas. Je ne dis pas qu'elle va le faire. D'accord? Alors, je déculpabilise. Bon, c'est facile, hein, mais je vais déculpabiliser comment? Je vais déculpabiliser en me disant, c'est OK, ma décision, elle est juste. Elle est ajustée par rapport à moi et par rapport à l'autre pour préserver la relation. Et là, je ne rentre pas dans la culpabilisation. Donc, évidemment, je suis posée, polie, aimable. Hein. Si je suis en colère, ça ne passe pas bien. Et je suis sincère. Autre petite chose que j'ai dite également, je m'autorise à revenir sur mon oui si par hasard je suis allée trop vite. Alors, à vous de jouer. Donc, quand vous avez, là, on ne va pas le faire, on aurait pu se mettre en exercice, mais on n'a pas le temps. Quelle est la demande, vraiment? À quel besoin je réponds en disant non? Hein, quelle autre alternative? Alors, ça peut être la bonne question à ce moment-là. Tout à l'heure, je vous ai dit en quoi c'est un problème si je dis non? C'était pour aller chercher les freins. Ben là, posez-vous la question, en quoi c'est un problème si je dis oui? Hein, du coup, ça va venir vous concrètement, consciemment, voilà, en quoi c'est un problème si je dis oui. Et ça va vous permettre de trouver des réponses pour pouvoir savoir si effectivement il faut dire non ou pas et de l'expliquer. Et quelle autre alternative je peux proposer. Et puis ensuite, je formule mon non.
Donc ça, c'est un résumé, donc vous l'aurez. Hein, ce qui est important par rapport à ce que je viens de dire, c'est qu'il est hyper important en fait de s'entraîner. Et pour s'entraîner, moi, je vous invite à vous fixer des mini-objectifs tout petits au départ et de se dire, bah, tiens, si moi, ma problématique, c'est de dire non, de dire non, même si c'est à votre boss, eh bien, j'apprends à dire non à un entourage, à la boulangère qui vous propose, je ne sais pas quoi, voilà, des petits noms qui sont sans enjeu. Et puis, petit à petit, je vais être de plus en plus à l'aise avec ça. Plus vous vous entraînerez, plus ça sera facile de pouvoir le faire. Et dans votre tête, ça sera un réflexe d'analyser la demande, de connaître le besoin et de pouvoir répondre non. Donc voilà, exercez-vous petit à petit. Commencez par dire non pour des situations sans enjeu. Fixez-vous des petits objectifs quantitatifs et contextualisés, hein, ce que je disais. Vous pouvez faire aussi l'exercice de façon mentale, c'est-à-dire que vous devez aller répondre. Là, on vous a fait une demande, il faut que vous fassiez non. Vous allez préparer votre réponse non par écrit et ensuite, vous allez la faire devant votre glace, par exemple. Enfin, voilà. Ou juste mentalement, vous imaginez la situation, vous allez dire non. En PNL, hein, on le sait, notre cerveau ne faisant pas la différence entre l'imaginaire et le réel, si je m'entraîne sur une situation imaginaire, mon cerveau, il croit que c'est réel, donc ça m'a un petit peu aidé à pouvoir le faire quand ça va arriver. D'accord ? Et puis, soyez patient et bienveillant avec vous-même parce que ça prend du temps, parce qu'il y a plein de fois où vous n'allez pas y arriver, donc vous allez certainement culpabiliser. Encouragez, félicitez-vous quand vous y arrivez. Et à chaque fois que vous n'y arrivez pas, posez-vous vraiment cette question. Quels ont été les freins qui m'ont amené à ça ? Qu'est-ce que je pourrais faire et dire différemment ? Et quelles sont les limites que je n'ai pas respectées et que peut-être ça me permette d'identifier, hein. Qu'est-ce que ça veut dire de moi-même quand cette situation ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi pour pouvoir être ensuite dans l'action demain ? En résumé, savoir dire non aux autres, c'est s'offrir la possibilité de se dire oui. Hein, donc là, je lis un peu mes documents, mais c'est prendre une décision qui est bonne pour vous et qui est bonne pour l'autre. Et ça, c'est d'en être persuadé. Et si par hasard, vous n'en êtes pas persuadé, c'est peut-être que ce n'est pas un non qu'il faut dire. Voilà. Et enfin, je vous ai remis quelques livres. Je dis remis parce que j'ai animé une formation sur la communication authentique. Et donc, c'est les mêmes livres. Hein, c'est très inspiré de la communication non violente. Ce n'est pas des livres qui sont spécifiques au fait de dire non. C'est vraiment des livres sur la communication non violente, enfin, sur la communication, la relation à l'autre. Voilà. Et je trouve que là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien comprendre cette notion d'affirmation de soi et de comment dire non. Il existe des livres spécifiques sur le fait de dire non. J'en ai pas lu des spécifiques, donc je vous les ai pas recommandés, hein, puisque je les connais pas particulièrement. Voilà, alors je suis désolée parce qu'il nous reste 3 minutes. Ça a été un petit peu plus long que je ne pensais. Je pensais qu'on aurait plus de temps d'échange. Est-ce qu'il vous reste des questions ? Je vais regarder en même temps ce que vous aviez dit. Oui, excusez-moi, j'aurais une question à vous poser. Oui. Oui, vous m'entendez ? Un cas concret que je vais avoir la semaine prochaine sur une situation, on va dire, plutôt à la base bénéfique, puisque c'est une promotion. Mais en fait, on me propose de récupérer donc 50% d'un poste en promotion et garder 50% de mon poste actuel, sachant qu'il n'y a personne d'embauché sur mon poste actuel. Donc en fait, moi, ma crainte, c'est de récupérer finalement le 100% de mon poste actuel et le 50% de la promotion. Alors, comme vous le disiez, tout ça lors d'un entretien avec N+1, N+2 et N+3. Oui. Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, alors d'abord, première chose, moi, je crois profondément que le fait de cadrer les choses et d'avoir réfléchi et d'être conscient des choses, c'est une vraie qualité professionnelle. Et donc, du coup, de pouvoir leur dire, je le fais vraiment très vite, hein, je vous donne la réponse que moi, je préconiserais. De dire, voilà, je vous remercie pour cette
promotion, et moi, ce que j'entends, c'est qu'elle vous plaît, elle vous intéresse. Ça me plaît, ça m'intéresse, je trouve ça chouette et je vous en remercie. Et je vous remercie de me faire confiance. Aujourd'hui, dans ce que vous me proposez, c'est 50-50. Or, comme il n'y a personne qui va venir sur le remplacement de mon ancien poste, moi, je vous avoue que ma crainte, c'est que, en fait, les 50% de mon poste se transforment en 100%. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire un 150. Du coup, ce qui me semble important, c'est que peut-être que si on reste là-dessus et qu'il n'y ait pas de remplacement sur mon ancien poste, on cadre de façon très claire de quels sont les 50% que je garde et quels sont les 50% que je laisse et je mets en stand-by et qui sera peut-être pris par quelqu'un d'autre, qui sera peut-être échangé, diffusé, réparti, voilà, sur plusieurs personnes. En tout cas, moi, clairement, aujourd'hui, j'ai cette crainte et si c'est pas cadré, je sais que ça va se faire. Très bien. Bah, écoutez, c'est Et dans l'idéal, très concret. Même à vous-même vous dire, dans les 50% de mon poste, qu'est-ce que j'aimerais garder, moi? Et qu'est-ce qui me semble juste, hein? Qu'est-ce que j'aimerais, parce que j'ai de l'appétence pour ça, et qu'est-ce qui me semble juste? Ok, bah écoutez, c'est exactement comme ça que je l'ai préparé, mais c'est vrai que la réunion d'aujourd'hui tombait à pic et j'ai trouvé ça hyper concret et hyper factuel. Merci beaucoup en tout cas. Super, ben, je vous en prie. Il y a une petite question sur qui a développé la théorie des singes. Si vous mettez management, monkey, je suis nulle en anglais moi, monkey management, vous allez retrouver plein d'infos dessus. Ou théorie des singes en management, vous allez retrouver, il y a des choses sur Internet. Est-ce que vous avez peut-être en 2 minutes, alors je sais qu'il y en a qui doivent se déconnecter et partir. Moi, j'ai encore 5 minutes, après j'enchaîne à 14h15 sur une animation, mais peut-être des personnes qui veulent soit dire un ressenti, soit amener une dernière question. C'est bon pour vous? Oui. Ben, c'était chouette. Je vous remercie d'avoir participé à ce petit webinaire. Pour moi, c'était la deuxième. Bon, alors la première, je n'avais pas été très forte sur la notion de webinaire. J'avais fait un petit partage de slides un petit peu à l'ancienne. Enfin voilà, donc j'ai pas mal appris en retravaillant pour cette thématique. Donc c'est chouette. Je le redis, si vous avez une question, un stress sur quelque chose, j'arrive en général à trouver un quart d'heure, une demi-heure pour échanger avec les gens. Donc voilà, en plus de ça, en tant qu'ancienne SK, je serais ravie de pouvoir aider des anciens. Et puis ben, je vous souhaite de vous entraîner. Une dernière information que j'ai en tête. Sachez que dans l'entraînement, dans notre cerveau, on a besoin on a besoin de 21 jours pour reprogrammer notre cerveau. Donc, si vous avez dit non, alors si vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non, en gros, vous avez 21 jours pour nettoyer, pour pas que ça s'intègre encore un peu plus dans le « ah ben j'ai pas su dire oui, j'ai pas su dire non », enfin voilà. Hein, donc, il y a cette notion de 21 jours. Donc, travaillez-le régulièrement. Quand vous sentez que vous auriez dû dire non, vous pouvez revenir, vous pouvez échanger avec les personnes. Et vous verrez que quand on est authentique et cadré, ce que j'appellerais cadré, c'est réfléchi. Hein, c'est-à-dire que ma réflexion, elle ne vient pas juste de mon émotion, mais elle est réfléchie parce qu'elle répond à des vrais besoins. Ben, les gens sont très accueillants dans nos réponses. Et même si vous n'avez pas du 100%, vous verrez qu'il se passe des choses. Super. Voilà. Merci beaucoup. Hein. C'était vraiment super. Tant mieux. Merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Non, c'était bien. Qu'est-ce qu'on dit à Guillaume? Merci, Guillaume. N'empêche, tu vois, hein, moi aussi je suis manager. Bah, oui, c'est vrai. À mon style. Oh, bah, oui, c'est vrai. Parce que c'est moi qui repère les trucs pour toi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je ne reçois pas. Oui, oui. Ah oui, parce que c'est une belle sans doute. Et bien là, quand je vois